Je rigole parce que ça fait déjà au moins 5 fois que je refais cette intro, mais je vous jure que je vais y arriver. Je me présente, je m'appelle Gwenaëlle, Gwen, j'ai 49 ans et je vais partager ici avec vous ma passion, mes passions pour les arts du fil. Je suis tricoteuse, addict, on va dire. Je suis couturière, un peu. Je suis brodeuse, légèrement. Mais par contre, je suis aussi crocheteuse de temps en temps. Voilà, donc j'ai décidé de venir sur cette chaîne vous partager un petit peu tout ça. Certains me connaissent déjà, puisque vous avez pu pour beaucoup me découvrir dans les vidéos de Madeleine, de Line Tricot sur YouTube et de Line Tricot sur Instagram, je vais y arriver. Et suite à mes interventions, je vais vous nommer Gwen, ressaisis-toi, n'importe quoi. Suite à mes interventions sur les vidéos de Madeleine, vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi tu montes pas ta chaîne? Madeleine m'a aussi beaucoup poussée. Et voilà, donc j'ai décidé, je me lance grâce à vous, grâce à Madeleine, hein, vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire, Madeleine que j'ai rencontrée grâce au tricot et avec laquelle j'ai développé une amitié extraordinaire et tellement importante pour moi aujourd'hui. Voilà, bon c'était la petite parenthèse. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de venir vous voir, on est donc vendredi 11 avril. Et je vais juste vous présenter aujourd'hui mes projets que j'ai sur mes aiguilles au niveau du tricot. Je n'irai pas au niveau de la couture, ni de la broderie, etc. On va se limiter au tricot pour aujourd'hui. Je pense que pour une première vidéo, c'est pas mal. Je reviendrai plus tard, ou je ferai, voilà, peut-être par thème, je ne sais pas trop. Je vais voir un petit peu comment comment j'organise tout ça. Je suis un petit peu encore en questionnement. Eh bien, écoutez, on va commencer. Et bien on va commencer comme dans beaucoup de vidéos où qu'est-ce que tu portes Gwen aujourd'hui? Alors, je porte un top que j'aime beaucoup. Alors je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. Il s'agit du top Cercis de Marie-Amélie Design. Donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Donc Ravelry, hein, une plateforme essentielle dans le monde du tricot si vous voulez trouver des super projets. Et donc avec une très belle dentelle sur les manches. Que j'ai fait donc en manche, pas manche courte ni manche 3/4, parce que 3/4 on est là, entre les deux, voilà. Que j'ai fait dans la base BFL Soie du teinturier Didier au fil d'Horus, et le coloris c'est Kefren, voilà. Donc je vous montre un petit top voilà, de saison là, parce que BFL Soie c'est un fil là pour la saison printemps-été très bien. Bon alors bien sûr hein, quand il fait 40 degrés comme dirait Didier, non on met pas de choses tricotées, mais là parfait. Alors je vais mettre debout, alors vous allez plus voir ma tête pour vous montrer un petit peu comment ça tombe en bas et sur mon pantalon. Voilà. Donc, et voilà, et je l'aime beaucoup, j'adore ce coloris, pour ceux qui savent, j'adore le bleu. Donc, voilà. Donc ça c'était ce que je porte, et puis bah, on va commencer à parler projets qui sont sur mes aiguilles. Allez, c'est parti! Le premier projet que je voulais vous montrer, il s'agit d'un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque je le réalise en duo avec une tricopine qui se prénomme Réjeanne, que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque nous sommes allés au Knit-It au mois d'octobre avec Madeleine à Lyon. Et puis bah, une grande amitié est née. Et nous avions décidé le 1er janvier de cette année de castonner un projet ensemble. Alors vous allez me dire, quoi, tu l'as commencé le 1er janvier? Et tu es encore il est encore sur tes aiguilles? Oui, oui, il est encore sur mes aiguilles. Je pense qu'il y est encore pour un petit moment. Parce que c'est un projet qui demande énormément d'attention, qui n'est pas du tout zéro cerveau, mais qui est juste superbe. Donc il s'agit du châle taïga. Alors j'essaierai, je dis bien j'essaierai parce que c'est mes débuts, hein, vous ne m'en voudrez pas, j'essaierai de vous incruster une petite image du châle, voilà, comme on trouve sur Ravelry. Et donc moi je le réalise. Donc j'en suis là, donc c'est un full, quasiment full dentelle.
Voilà, alors que je vous le montre à l'endroit hein, quand même. Voilà. Donc, dans cette superbe laine. Dans cette superbe laine. Voilà. Donc il s'agit d'une laine qui vient, que j'avais achetée donc au Knit It, de Lily sur un fil. Alors, que je vous retrouve ça. Alors, attendez, je l'ai dans mon petit cahier. Voilà. Donc, la laine de Lily sur un fil. Alors, ça, c'est mon petit cahier que Madeleine m'avait offert lors du premier swap que nous avions fait. Alors, avec Madeleine, nous faisons des swaps. On s'échange à chaque saison des cadeaux tricot, liés autour du tricot, dernièrement aussi autour du coloriage, mais je vous parlerai certainement pas de coloriage sur cette chaîne, c'est pas du tout le but. Donc voilà, je note mes petits projets, en fait quand je note, parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de retard, mais on va y aller. Donc c'est la base Lil Shiny de donc Lily sur un fil, 55% BFL Superwash et 45% soie, c'est pour ça que ça brille. Il y avait 150 grammes, 600 mètres, donc c'était un bel écheveau. Et le coloris, c'est Lucienne. Voilà, donc c'est un joli rose. Je l'aime trop. Oh, je voudrais trop le finir, mais c'est vrai qu'il me demande beaucoup d'attention parce que la dentelle là est très difficile. Et voilà, mais je le finirai. Hein. Voilà. Donc, ce premier projet que je souhaitais vous montrer. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, vous l'avez aussi vu dans une des vidéos de Madeleine, mais j'en étais au tout début. Là, j'ai avancé un peu. Il s'agit du Chain Sweater qui a été designé, alors que je ne vous dise pas de bêtises, parce que c'est un nom. Alors, est-ce que je l'ai? Je ne sais même plus. Si. Podcasteuse en carton, hein, comme dirait Pop Vergara. Je pense que c'est ça. Bon, pas très grave. J'essaierai aussi de vous mettre une petite image ici. Que je fais en cale. Alors, elles ont quasiment toutes fini sauf moi. Voilà, bah, c'est comme ça. De toute façon, hein, quand on fait un cale, il faut bien une bonne dernière. Hein. Donc, je faisais avec Corinne Ducaze, la provinciale, avec Annick Choupi de Belgique, Isabelle aussi de Belgique, Aurélie Lassourie, pour ceux qui connaissent, Aurélie qui design beaucoup de modèles que j'aime beaucoup, Marie qui est dans le sud, et Corinne de la provinciale. Je ne l'ai pas déjà dit ça? Bah, peut-être que si. En tout cas, les filles, je vous fais des gros bisous. Bravo pour tous vos ouvrages. Certaines sont un peu plus déçues que d'autres, mais écoutez, moi, pour le moment, le mien, je l'aime beaucoup. Alors, le voici. Donc, vous l'avez déjà un petit peu vu. Je vous montre de près. Et je vous explique. Voilà. Donc là, je suis en train de dérouler. Là, je suis en train donc de dérouler le corps. Ce modèle, il fallait 4 laines. Voilà, au moins 3, mais voilà, 4. La première, celle que j'ai utilisée ici. Et là, celle qui est un peu chamarrée ici, là. Je vais y arriver. Il s'agit d'une laine d'Audrey, le petit labo, qui m'avait été offerte pour mon anniversaire. Et donc, il s'agit de sa base. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai l'étiquette Miss Micron Socks, 75% Merino Superwash, 25% nylon. 100 grammes, 425 mètres. Et c'était son coloris nu sous les étoiles. Et oui, messieurs, dames. Voilà. Donc un bleu, donc un entaille avec des speckles bleu, marron, juste magnifique. Et ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore le bleu. Ensuite, ici, nous avons une section que j'ai faite en mohair.
peux vous dire laquelle. Et la dentelle aussi ici, la section ici, qui est là. Donc c'est une dentelle, mais c'est vrai qu'elle ne se révèle pas encore parce que il n'est pas bloqué, hein, forcément, il n'est pas fini. Je vais essayer de vous montrer. Alors, ça, je l'ai tricoté avec deux petites choses, deux jolies choses. Donc, il s'agit de cette laine Mohair de France qui m'a été offert par ma copine Elodie, qui a aussi une chaîne YouTube, Hello Créa, allez voir, elle fait des magnifiques projets aussi. 80% mohair de chevreau, 20% soie. C'est d'une douceur, elle m'a offert 4 pelotes comme ça pour mon anniversaire. Et la couleur, j'étais juste fan. Et comme dans ce modèle, il y avait une histoire de, on pouvait mettre une lettre avec des sequins, etc. Moi, je voulais absolument utiliser ce mohair. J'ai rajouté dedans de la Stellaris. Voilà, c'est un petit fil comme ça, qui brille. Donc ça, c'est Didier, hein, je l'avais acheté chez Didier, au fil de Russe, pardon. Tout le monde ne connaît peut-être pas Didier. Et j'adore, et ça ne change pas l'échantillon, donc c'est top parce que ça permet de rajouter un petit truc qui brille et de ne pas changer l'échantillon. Donc ça, c'était juste superbe. Ensuite, il faut faire un I-cord, parce qu'ici, ce que vous voyez, il s'agit d'un I-cord. Voilà. D'ailleurs, ceux qui ont suivi un peu l'épisode, l'i-cord, moi, j'ai tout tricoté à l'aiguille. Donc, j'en ai tricoté des mètres et des mètres. Ce qui a bien fait rire Madeleine. L'i-cord, je l'ai fait avec du Baby Merino de chez Drops qui me restait. Donc voilà, donc je l'ai fait comme ça. Et enfin le corps. Et je ferai aussi les manches comme ça. J'utilise ces jolis. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est mon écheveau? Il m'en manque un. Ouh, il est là. On va y arriver. Voilà. Donc, alors mon écheveau, oui, j'ai un beau bobinoir qui fait un peu la tronche. Et puis, j'ai plus de sac à cake. Non, mais vous y croyez-vous? Bah oui, j'ai trop de projets sur mes aiguilles, alors plus de sac à cake. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui comprennent, comprennent. Il s'agit de la laine de Sabine, Ars Natura. Pour ceux qui connaissent Sabine, Ars Natura. Donc, dans sa base, Moelliflex, 85% mérino, 15% nylon. Qualité extra fine, super wash. Et c'est le coloris nuit. Voilà. Donc là, ce pull, n'importe quoi. J'ai passé le plus dur. Je suis en train de dérouler le corps. Après, on reprend un petit peu les laines mohair, etc. Pour les côtes. Ensuite, il me restera les manches et puis il sera terminé. Maintenant, on va dire que c'est plus du zéro cerveau. Donc celui-là, il avance tranquillement. Troisième projet. Alors là, ce projet-là, il s'agit d'un test. Donc c'est un modèle qui n'est pas encore sorti. Designé par Morgane, Renard endormi. Je pense que vous connaissez tous Morgane, Renard endormi. Et les magnifiques designs qu'elle propose en jacquard notamment. Elle avait lancé un appel au test pour un pull qui s'appelle Into the Woods. Into the Woods. Vous remarquerez mon magnifique accent, n'est-ce pas? Et j'ai postulé sur le test en me disant, et avec joie, Morgane m'a retenue. Et donc, c'était parti pour un test. Alors, la deadline, elle était très loin quand j'ai postulé. On avait plus de 2 mois et demi pour le faire. Donc, j'ai dit, allez, Gwen, go, c'est parti, postule. Et puis, voilà, j'ai eu la chance d'être prise. Après, pour le moment, c'est pas un pull de saison, puisqu'il s'agit d'un pull d'automne, mais que Morgane prépare déjà. Je crois qu'elle le sortira au mois de juin. Il me semble, hein, Morgane, si je dis des bêtises, tu me rediras. Et donc, il s'agit de ce modèle-là. Donc, Morgane, dans son patron, donne plusieurs alternatives pour les laines. Et donc, moi, j'avais envie d'une laine assez rustique. J'en avais jamais vraiment tricoté.
j'avais envie de ça parce que je trouve que le projet s'y prêtait vraiment. Pardon, hein, je suis désolée, je vais essayer de parler aussi moins vite. Donc j'ai choisi de la laine Mota de Wool Dreamers. Voilà, je vous montre ici. Donc, c'est une 100% laine locale. Donc, ce coloris-là et ce coloris-là. Alors là, celle-ci, j'ai plus l'étiquette parce que je vous remettrai. Voilà. Et donc, j'ai commencé bien évidemment ce test. Et voici où j'en suis. Donc là, je suis en train de développer le yoke. Et donc, j'ai déjà fait les sapins, les petits renards. Et il va falloir que je continue à descendre. Voilà. Et grâce à ce test, et grâce à Karine, la Miss Knitter, qui en parle beaucoup, j'ai appris à faire le ladder back. Et ça, j'ai utilisé pour ça la vidéo de Claude Tricot, très très bien faite. Vraiment, bon, c'est vrai que Claude Tricot, pour les tutos, voilà, pas de problème. Et donc le ladder back, c'est quoi? C'est qu'au lieu de croiser les fils, on vient les tisser. Et on vient les tisser, alors je vais essayer de vous montrer, en faisant une petite échelle. Voilà. Est-ce qu'il va faire le zoom? Oui, super. Voilà, une petite échelle. Et ça permet, lorsque vous avez beaucoup de mailles, où il y a des grands, comme là, vous voyez, quand on était sur le renard, il y a quand même des grands espaces. Je suis quand même sur un fil qui est assez épais puisque je tricote en aiguille. Oh, c'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas dit les aiguilles pour les autres. Je tricote en aiguille 5. Oui, c'est ça, 5. Au départ, j'étais partie sur 5,5 et je trouvais que c'était... Donc là, je suis sur du 5. Et du coup, bah, c'est vrai que ça faisait des grandes distances, donc il fallait que je croise un peu les fils. Et des fois, ça se voit quand on croise un peu les fils. Alors que là, avec le ladder back, c'est trop bien parce que... Et puis franchement, c'est pas difficile. C'est pas difficile du tout, du tout. Voilà, donc déjà, merci Karine, parce que c'est toi qui en parlais dans tes vidéos et c'est grâce à voilà, je suis allée voir, j'ai fait ma curieuse et puis bah, ma foi, super. Voilà, donc bah écoutez, je vous montrerai son avancée au fur et à mesure. Quatrième projet, et oui, hein, je vous ai dit qu'il y en avait quelques-uns. Il y en a 5 je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être 5. Il s'agit d'un deuxième châle que je tricote en duo avec une tricopine de l'île de la Réunion. Coucou à toi si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui avance un petit peu plus vite que moi. Elle aussi, elle a peut-être moins de choses sur ses aiguilles que moi. Et nous avons décidé de castonner ensemble le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Michel. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo, hein, mais qui se caractérise par une partie en point mousse, une partie de rayure et une jolie dentelle. Mais lorsque je suis allée au mois de novembre, oui, parce qu'au mois de novembre, j'ai eu la chance d'aller aux portes ouvertes au fil d'Horus Didier, notre teinturier, le teinturier, pourquoi je dis notre, non, le teinturier. Et j'ai rencontré Pauline, coucou Pauline, qui portait sur elle un magnifique Cosmic Girl qu'elle avait tricoté dans les tons verts. Et pour la dentelle, pour faire la dentelle et pour faire les rayures, elle avait mis du mohair. Et j'ai trouvé que ça lui donnait un truc. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, un truc qui m'a... Ah, je suis restée comme ça devant son châle. Donc je lui ai demandé, je dis écoute, franchement il est magnifique, etc. Et elle me dit, bah écoute, si tu veux, je t'offre le patron. Ah, j'ai trop mignonne. Coucou Pauline, je te fais des gros bisous. Et nous avons choisi ensemble, sur place, là-bas, donc chez Au Fil d'Horus, les laines. Donc, j'ai choisi, bah, nous avons choisi avec Pauline. Donc, dans la base Giz et Soc de Didier, 75% mérino, 20% nylon. Et c'était celle avec du Stellina, Silver Stellina, donc qui brille un peu. C'était un des coloris de Noël qu'il avait fait. Le voyage d'Osiris. Alors, coloris de Noël, oui, il l'avait fait au moment de Noël. En tout cas, c'était au moment des portes ouvertes.
Le voyage d'Osiris. Et pour le mohair, il s'agit de la base toujours au fil d'Horus, Thèbes Cocoon, 64% kid mohair, 36% soie, et c'est le coloris l'ombre d'Osiris. C'est pas des grimaces, Gwenaël. Gwen, ça sert à rien. Voilà. Et donc, voici où j'en suis dans ce châle. Donc, je le tricote. Alors, attendez que je vous montre un endroit quand même. Hop, oui, on est bon. Donc, je le tricote en 3,75. Donc, ça, la partie point mousse dans la gise des socs. C'est un petit peu plus vert que ce que vous voyez à la caméra. Je trouve que là, les speckles, les nuances ont tendance à ressortir bleu, alors que dans la, ça tire plutôt vers le vert. Voilà. Et là, les rayures. Donc là, j'incorpore le mohair. Voilà. Et là, je viens de commencer cette jolie dentelle, qui du coup, avec le mohair, est tellement, tellement, tellement légère. Alors oui, on a l'impression que ça fait des trous, mais pas du tout. C'est la dentelle qui est comme ça. Oh, je l'aime trop, trop, trop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? J'adore. Merci Pauline, parce que vraiment, vraiment, le tien m'a tellement inspirée. Vraiment. Voilà, donc celui-là, il avance tranquille parce que là, ça y est, je suis dans la dentelle, donc il est un peu moins zéro cerveau qu'au début. Donc après, voilà, c'est une petite section de dentelle, c'est pas non plus... voilà, mais ça demande un petit peu. Et puis surtout en mohair, parce que on ne veut pas se tromper avec du mohair quand on tricote que du mohair tout seul, parce qu'à défaire, ouh, voilà. Voilà. Et enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, il s'agit du pull Ila de Tête Bêche Orlan Suche. Alors c'est un modèle qu'on voit régulièrement quand même dans les podcasts, notamment chez Céline Ficelle. Bisous Céline, je sais que tu vas passer par là, donc, donc je te fais des bisous. Donc il s'agit de ce modèle-là. J'essaierai de vous mettre un pareil. Alors comme je vous montre quand même, comme je ne suis pas sûre de réussir à mettre les petites images en incrustation, on verra. Et ce pull, ça faisait un moment que j'avais envie de le tricoter. J'ai toujours ma copine Réjeanne qui l'avait aussi dans sa wishlist, dans son mec. Mais bon, j'ai pas fait de mec 9, hein, je rigole. C'est parce que voilà, ça me fait rire. Et donc on avait décidé du coup de le monter ensemble. Puis je lui dis, tiens, si je lançais un petit cal sur Instagram. Bon, peut-être qu'il n'y aura personne, hein, peut-être que personne ne voudra le faire avec moi, personne ne voudra le faire avec nous, mais c'est pas grave, on le fera toutes les deux. Et puis voilà, je lance le petit appel en disant que je voulais faire un petit cal un petit peu restreint, hein, que je voulais pas, voilà, parce que je trouve que dans les cals où il y a beaucoup de personnes, j'ai du mal à suivre les conversations, et l'idée c'est pas qu'on soit là, voilà, l'idée c'est vraiment, voilà. Donc au départ j'avais 8-10 personnes, bon, on est monté à 21, je crois que c'est ça, on est 21. Là, par contre, c'est fini, hein. Je ne prends plus, voilà, je suis désolée, mais je ne prends plus de nouvelles personnes parce que c'est bien assez. Et puis, voilà, on est un bon petit groupe, que des filles, bon, ça c'était à prévoir. On est un bon petit groupe, on s'aide bien, voilà, on a tout été un petit peu embêtés pour le choix des laines, l'échantillon qui ne convenait pas, etc. Parce que normalement, c'est un échantillon 21 mailles. Sage 21 ou 23, bon je sais plus, bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en fait moi je voulais le faire un petit peu pour cette saison là, donc je voulais pas quelque chose qui soit avec du mohair ou chose comme ça. Et puis surtout j'avais le fil que j'avais aussi trouvé au Knit It, que j'avais acheté chez je crois qu'ils sont polonais si je dis pas de bêtises, Daidon. Et donc, c'est leur Silky Merino, 50% Merino Superwash, 50% soie, 100 grammes pour 400 mètres. Donc, c'est une figurine. Raspberry sorbet. Et là, on y est. Je vous montre la couleur.
Et oui, ça brille. Et c'est juste magnifique. J'ai toujours mes écheveaux pourris et j'ai toujours pas de sac à cake. Mais voilà, parce qu'ils sont tous utilisés. Mais c'est pas grave, on s'en sort. Voilà. Et donc, voici où j'en suis. Alors que je vous le montre dans le bon sens. J'aurais peut-être dû... Non, ça va aller. Voilà. Ici, donc j'ai passé la partie dentelle. Et j'ai séparé le corps des manches. Et je l'adore. Donc là, j'ai 2 écheveaux hein, parce que j'alterne, ça y est. Sur la partie yoke, j'ai pas alterné les écheveaux. Mais là, sur la partie corps, j'alterne les écheveaux. Et il y a une petite dentelle ici, sur le côté, qui va descendre tout le long. Voilà. C'est joli, hein, ce petit câble bleu. Et Scooby-Doo. Et donc, bah voilà. Je l'adore. Donc moi, j'ai choisi de le faire en manche longue. J'espère que j'aurai assez de fil, mais je pense que ça devrait passer. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je le fais en taille 3 parce que par rapport à mon... Normalement, j'aurais dû le faire en taille 2. Mais comme mon échantillon, j'étais bien plus serré que l'échantillon, j'ai décidé de le faire une taille au-dessus. Là, j'ai séparé le corps des manches. J'ai essayé, ma foi, on est vraiment pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire, que je l'adore, que j'ai hâte de l'avoir fini, mais en même temps, avec tout ce que j'ai sur mes aiguilles, c'est un peu compliqué. Voilà, on se fait plaisir. Voilà pour ce projet. Voilà, j'ai terminé avec mes projets sur mes aiguilles. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense même que je vais poster cette vidéo là, dans la journée, donc ce vendredi. J'espère hein, que je vais y arriver. Et puis bah, je reviendrai, je pense la semaine prochaine, vous montrer un petit peu si j'ai avancé et puis surtout vous montrer un petit peu la suite au niveau de ma couture, au niveau du crochet et puis aussi au niveau broderie. Je vous fais un petit peu des E, parce que je cherche un peu mes mots. Après, au niveau de la fréquence à laquelle je vais faire les vidéos, là, par contre, je ne m'engage sur rien. Je ne dis pas, je viendrai une fois par semaine, ou je viendrai tous les 15 jours, ou je viendrai, je ne sais pas. Je viendrai quand ça me fait plaisir, quand j'ai des choses à vous montrer, quand je le sens, voilà, aussi, quand j'ai le cerveau disponible, comme dirait Karine, la Miss Knitter, elle comprendra pourquoi je dis ça. Et puis, je ne veux pas me mettre de pression. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère que c'est ce que vous attendiez. Moi, alors oui, non, je reviens un tout petit peu. Oh, je vais encore blablater un petit peu. Oui, hier, j'ai posté une petite story où je vous ai demandé un petit peu ce que vous vouliez voir sur cette chaîne. Donc, voilà, j'ai renoté un petit peu. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre. Vous avez tous été adorables, vraiment. En me disant que vous étiez trop contents, que voilà. Alors j'ai un peu de tout dans les réponses, entre ceux qui préfèrent les vlogs, ceux qui préfèrent les podcasts, ceux qui s'en fichent, etc. Et ben je me suis dit, bah, je ferai un peu des deux. Voilà, comme ça, bah, ça sera très bien. Moi je ferai comme ça au gré de mes envies. Pareil, vous m'avez quasiment, alors bien sûr, il y a des personnes qui préfèrent juste tricot, qui préfèrent que tricot, couture, etc. Mais quand même, dans l'ensemble, vous êtes beaucoup à me dire, non, non, mais montre-nous ton univers, montre-nous ce que tu fais, montre-nous... Donc, bah, voilà. Donc après, bah, si ce que je montre ne vous intéresse pas, voilà, vous avancez un petit peu la vidéo, voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, surtout, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, il paraît qu'il faut dire ça, mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai. Alors, est-ce que j'arriverai à répondre? Pas sûr. Je préfère pas m'engager parce que je veux pas me retrouver débordée, puis je veux pas passer mon temps. Vous avez vu tout ce que j'ai à faire sur mes aiguilles, il faut que j'avance. Donc, si je passe trop de temps à vous répondre, je mettrai peut-être un petit cœur. S'il y a une question, j'y répondrai ou je prendrai un temps dans les prochaines vidéos pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes bien courageux. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. J'espère, en tout cas moi j'ai adoré faire ça. Je suis pas encore au point, je pense que c'est normal, mais ça viendra. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Tricotez bien. Faites ce qui, comme dirait Madeleine, faites ce qui vous plaît. Il n'y a pas de problème.
puis à bientôt!